chers téléspectateurs, bonjour. Alors, je reçois Majesté Kpakpatou Orodjobo III, roi de Tchéméry. Il est également président de l'association Jam Iyat. Alors, le roi vient de très loin. Il vient de l'arrondissement d'Alédio, qui est dans la commune de Bassila. Alors, avec lui, nous allons échanger par rapport à la royauté de Tchéméry, ce qui se passe dans ce royaume, parce qu'on entend beaucoup de choses actuellement. C'est pourquoi il a été l'invité spécial sur cette émission. Majesté, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous voir à nos côtés. Merci beaucoup. Plaisir partagé, Majesté. Merci. Alors, Majesté, vous êtes le roi de Tchéméry. Alors, depuis combien d'années vous avez été intronisé en tant que roi à Tchéméry? Je suis monté sur le trône depuis 2014. 2014, que on m'a mis sur la trône de Tchéméry. Je suis devenu le roi de Tchéméry. Alors, vous êtes intronisé depuis 2014 sur le trône royal de Tchéméry, où vous avez eu comme nom fort Kpakpatou Orodjobo III. Ok. Alors, Tchéméry se trouve dans quelle localité? Oui, ça se retrouve dans la localité de l'arrondissement d'Alédio, à la frontière Togo-Bénin. Alors, Majesté, également, nous allons aborder un sujet brûlant. Alors, actuellement, avec les conflits, qu'est-ce qui se passe actuellement à Tchéméry? À Tchéméry, il n'y a rien qui se passe à part la paix. Dans le royaume de Tchéméry, il n'y a pas de problème. Dans le royaume de Tchéméry, on est 3 collectivités. Il y a la collectivité Uroguni, collectivité Ouro Setou, et collectivité Orodjobo, et c'est nous qui est Orodjobo 3. Donc c'est comme ça. Le village de Tchéméry est le premier fondé de l'arrondissement d'Alédio, sous les montagnes de Mont Sabaro. Mais plus on est à Takora. C'est ça. Alors, Majesté, comment se fait la succession sur le trône royal à Tchéméry? Parce que vous avez parlé déjà de 3 collectivités. Et comment se fait cette succession? Oui, ça se fait parce que c'est les 3 personnes qui ont fondé Tchéméry. Et c'est les 3 personnes qui prennent la trône, mais ça fait autour. Donc, quand ils ont fondé le Tchéméry, maintenant, je sais entendu, une collectivité prend la royaume. Quand il va à la fin, l'autre collectivité prend. Quand lui est fini, l'autre prend. Mais il cède. Quand l'autre prend la royaume, donc dans le municipal de royaume, on partage les noms dans chaque collectivité. Donc les noms se partagent comme ça et puis ils se soutiennent pour pouvoir garder le pouvoir du royaume de Tchéméry. Donc c'est comme ça on traite le royaume de Tchéméry. Et puis on s'entend toujours. Alors comment se faire, comment on choisit le roi à Tchéméry? C'est pas la consultation d'oracle ou bien on voit le plus âgé et puis on le met au trône, Majesté? Non, on ne met pas comme ça. Quand ça arrive, si c'est arrivé dans votre collectivité, on cherche. Bon, il y a de la manière d'arriver dans les collectivités. Il y a les plus grands, on dit, bon, les enfants des grands frères, les enfants de celui qui suit, c'est comme ça. Maintenant, on cherche. On sait en même temps que quand la royaume va venir, c'est les enfants de telles personnes dans les collectivités qu'on peut chercher. Si on ne trouve pas là-bas, on va trouver dans les enfants de l'autre. Quand on ne trouve pas, parce qu'ils sont des mêmes pères. Donc, il peut être même père, mère différent, mais c'est même père
qu'on travaille avec. Donc, on va chercher. Comment on cherche? On envoie les gens pour aller à l'est, pour aller à l'ouest, pour aller à gauche, à droite, pour chercher, pour savoir parmi les enfants qui va être roi. Maintenant, quand on va aller, on fait le phare, on fait le kori, on fait même dans les sables, on regarde comme des consultations traditionnelles. Donc, on fait comme ça pour chercher. Quand on va trouver les noms, même si on a trouvé 3 noms, on va chercher les 3, maintenant l'étoile. Quelle étoile qui dépasse les autres? Pourquoi on cherche comme ça? On ne prend pas le roi et le problème vient dans les villages. Non. On prend le roi pour amener la paix dans les villages. Les maladies ne viennent pas en désordre. Le problème ne vient pas en désordre. Et il n'y a pas de confidence, il n'y a pas de bagarre entre les villageois. Donc s'il y a la paix, il y a les bonnes choses qui rentrent. Ces moments, on sait que le roi qu'on a choisi, il est bon. Les femmes vont venir dans les villages pour marier les jeunes, pour marier même les grands même. On va trouver beaucoup d'enfants. Et les enfants qui sont bons. Et tout le monde, et les villages seraient encadrés. On va dire, notre roi, son temps est bon. Mais le roi, chaque chose est l'œuf devant le roi. Le roi est caillou ou bien l'enfer. Devant toutes les choses. Et toutes les choses sont comme un œuf. Pourquoi j'ai dit ça? Un œuf, quand il tombe sous la pierre, il va casser. Quand la pierre tombe sous le lit, il va casser. C'est comme ça le roi. Quand tu tombes sous le roi, tu vas casser. Quand il tombe sous toi, tu vas casser. C'est pourquoi il faut faire doucement devant le roi et donner respect au roi. Et on ne choisit pas celui qui doit mentir. On ne choisit pas celui en spiritualité, celui qui n'a pas la lumière. On doit choisir celui qui a la lumière et qui doit voir loin. Ce n'est pas que son yeux est loin, mais il voit loin, en esprit. Donc c'est cet esprit qu'on prend comme roi. L'esprit du royaume n'a pas les mêmes choses comme tout le monde, mais il est l'être humain. Quand on crie et il y a un problème, c'est chez le roi, tout le monde court pour rentrer. Et c'est le roi qui va donner la paix. C'est comme ça chez nous, c'est comme ça on est. C'est comme ça on cherche pour savoir quel esprit qui peut garder les fils des villages et pour amener le bonheur dans les villages. Et c'est quel esprit qui peut sauver les villages. Là, on va le prendre pour mettre sur la trône et puis ça passe. S'il y a affaire de traditionnel, il parle, ça marche. Chez nous, on verse l'eau s'il y a quelque chose. S'il verse l'eau, il dit quelque chose, ça passe. C'est ça notre traditionnel. C'est ça notre royaume de Djebel. Oui, alors, Majesté, depuis 2014, vous avez été intronisé roi de Tchembéry et vous avez pris le nom fort Kpakpatrou Orodjobo III. Pourquoi ce nom fort? Oui, Kpakpatrou Orodjobo, Djobo veut dire panthère. Notre insigne, c'est panthère. Donc, panthère, il est sous notre colline là-bas. Ce n'est pas notre temps, c'est d'ancien temps. Quand on le voit dans les villages, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, on cherche, on va demander, on va faire la traditionnelle pour fouiller, chercher, à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est le bonheur ou bien c'est le malin. C'est au moins on va connaître. Et s'il y a cérémonie, on fait pour que ça s'arrange. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle Djobo. Parce que l'ancien temps, nos parents, ils attrapent panthère. Quand ils vont à la chasse, on voit panthère, tout le monde fuit. Lui, il fait les mains comme ça. Quand il fait comme ça, il va auprès du panthère, il l'attrape comme son ami. Il peut l'amener à la maison.
Donc c'est notre insigne qui appelle Wuro Djobo. Wuro veut dire roi. Djobo veut dire panthère. Le roi panthère. C'est ça Wuro Djobo. Donc 3 veut dire le premier roi qui a pris sous la colline. Et après il y a deuxième. C'est moi qui ai le troisième. Donc c'est pourquoi on a mis Wuro Djobo 3. Wuro Djobo 3. Alors, Majesté, depuis 2014 que vous avez été intronisé, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce palais? Oui. On rencontre beaucoup de difficultés. Le royaume, tu n'attends pas que quelqu'un te paye. Tu es là avec ton Dieu, mais il faut sauver. Mais si tu dis que moi je vais assis, quelqu'un va venir me sauver, non, celui qui va te sauver, c'est Dieu. Mais tu es là pour que les gens bénéficient de toi. Mais si toi tu dis je vais bénéficier des villages, si tu n'as pas devenu voleur, tu vas devenir menteur. Donc c'est toi qui vas sauver le village. Même s'il y a le feu, c'est toi qui vas. On dit, mais on cherche une seule personne, que le feu va le brûler et puis les autres vont avoir la paix. Si tu es le vrai roi, c'est toi qui vas se donner. Et puis la paix va venir, on va dire, hier là, c'est à cause de tel roi que le village est sauvé. Donc, on a des difficultés, on ne manque pas. On ne manque pas parce que quand on cherche la royaume, tout le monde veut devenir roi. L'autre veut que toi, il gagne. Maintenant, quand toi tu es assis, c'est pourquoi on ne souhaite pas longue vie le roi. On souhaite bonne chance le roi. Quand tu dis que Dieu te donne longue vie, c'est lui qui attend pour prendre. Il va dire, mais tu souhaites longue vie. Quand est-ce qu'il va mourir, moi je vais prendre. Ça veut dire que toi-même, tu cherches problème pour toi. Donc, tu vas souhaiter le roi bonne chance. Dans la chance, dans la chance, il y a longue vie, il y a la santé dedans, il y a la richesse, il y a tout ce qu'on a besoin. Quand on dit bonne chance là, il y a tout dedans. Mais quand il souhaite longue vie, celui qui attend, tu vas devenir son ennemi. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis le roi ne peut pas dormir comme les autres. Quand il dort, l'autre souhaite que tu vas vite partir. Et toi, tu souhaites, je vais rester aidé. Si Dieu t'a donné la chance, tu as longue vie, bon, c'est ce que Dieu t'a donné. Si tu n'as pas la chance, tu n'as pas longue vie, mais on va t'enterrer roi. Mais c'est très important. Tout le monde veut qu'on va lui dire, c'est toi qui as gardé le village. Et ça laisse le nom de la famille. Demain, la famille va dire, ah, nous aussi, on est les princes ou bien princesses à cause de toi seul. Donc, c'est ça. Mais on a des difficultés. Mais comme on demande de Dieu, si c'est lui qui t'a donné le royaume, c'est lui qui va savoir comment te protéger. Alors, Majesté, alors on entend parler dans certains royaumes, 3 rois sur un seul trône, 2 rois sur un trône. Est-ce que vous êtes combien sur le trône du royaume de Tchembéry? Je suis seul, le roi. Vous êtes seul roi à Tchembéry? Je suis seul, le roi, mais à la tente de 3 collectivités. À savoir? Voilà. Parce que chez nous, quand le royaume va venir, on sait en même temps là où ça a quitté. Et on sait en même temps là où, dans laquelle collectivité ça va. La collectivité là où ça n'arrive pas, et il reste seulement. Maintenant, eux, ils vont s'entendre, ils vont vous appeler. Quand le roi va mourir, il y a les raisins. Il y a comment on appelle? Je ne parle pas bien. Les régents. Les régents, voilà. Il y a les régents. Donc, lui, il va rester avec sa famille et vous allez les saluer. Maintenant, il y a le temps. C'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Vous allez réclamer. On a besoin de la royaume maintenant. Il faut que le roi soit élu. Maintenant, ils vont vous dire, bon, il faut amener votre candidat. Bon, quand on vous dit comme ça, vous allez retourner dans la famille.
Mais ce n'est pas, la famille, ce n'est pas l'enfant d'une seule personne. Ça revient plusieurs. Toute la famille. Toute la famille. Qui Maintenant, vous allez se concerter. Maintenant, voilà, la royaume nous a arrivé. Comment on va faire? On dit, mais on va chercher. Maintenant, on va désigner les grandes personnes. Au moins 4 personnes, ils vont aller autour de 4 côtés de la vie pour aller chercher. Donc, quand il vient 2 personnes, on donne les noms. Quand il vient 2 personnes, trouvent les mêmes choses, on va encore répéter. Mais quand on va voir, ou bien 3 personnes que ça a désigné, on va encore chercher. Maintenant, quand on va trouver 3 étoiles qui a dominé toute la famille, on peut choisir roi dedans. Maintenant, on cherche encore. Maintenant, quand on va trouver l'étoile qui dépasse les autres, c'est lui qu'on prend comme le roi. Maintenant, quand on prend comme ça, pourquoi on cherche comme ça? C'est pour enlever la honte, le village. On ne prend pas n'importe qui pour mettre parce qu'il a l'argent. On n'achète pas, on ne vend pas, on ne donne pas la royaume. C'est parce que vous gagnez qu'il faut chercher sur toi et tu gagnes. Donc c'est comme ça la royaume. Mais nous, Wuro-Diogo, chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, c'est autrement. Le plus sage de la famille qui reste dans la famille, c'est lui seul qui va aller chercher. À savoir, peut-être c'est lui seul qui ça reste dans les parents. Il va aller chercher à savoir, parmi les enfants, mes enfants et les enfants de mes grands frères et les enfants de mes parents, maintenant parmi eux, qui va être roi. Mais on sait, si c'est les enfants des grands frères, c'est là-bas on cherche. Si c'est les enfants des petits frères, que ça arrivé, c'est là-bas on cherche. Mais il va aller chercher avec le nom. D'abord, on cherche d'abord pour savoir qui. Si c'est exemple comme nous, c'est mon père s'appelle Moussa. Il faut regarder dans les enfants de Moussa. Son père, c'est Salifou. C'est Salifou qui avait réclamé la royaume. On lui a dit, attends d'abord. Ton frère va prendre. C'est comme si les frères consanguins. Demain, ça va arriver, toi, tu vas prendre. Et il est resté. Ça allait autour comme ça. Nous, nos parents, ils ne sont pas morts en désordre. Ils meurent par ordre d'arrivée. Maintenant, ça reste leur petit frère. C'est lui qui est le père de le secrétaire. Ok, alors, Majesté, nous avons appris récemment que vous avez adhéré à la structure fêtière des rois du Bénin, qui est le Haut Conseil des rois du Bénin. Ouais. Pourquoi, juste après votre intronisation, vous avez adhéré le Haut Conseil des rois du Bénin? Oui, je suis rentré dans le Haut Conseil des rois du Bénin. Mon objectif, on est devenu faible. Tchemberi est devenu faible. C'est une histoire longue, c'est une longue histoire. Si c'est le premier fondeur de l'arrondissement, ça veut dire que s'il y a un problème dans l'arrondissement, il y a la maire de l'arrondissement. Donc la maire du village de l'arrondissement, c'est Tchemberi. Donc si c'est Tchemberi qui est premier fondé là-bas, ça veut dire qu'il connaît les esprits de lieux. Et il connaît les esprits des territoires là-bas. Donc, s'il y a un problème, si le problème vient, comme à Lejo, ou bien à Karadé, ou bien Partago, ou bien comme ça, les villages autour, ou bien Kadege, si le problème est arrivé là-bas, Zika éteint le village, ça veut dire que c'est le défaut de Tchemberi. C'est toi qui connais les esprits qui sont là. Comment vous allez rester, Zika? Ça va éteindre le village, l'autre village. Parce que tout le monde est venu trouver Tchemberi. Et c'est Tchemberi qui a classé tout le monde. Il connaît où, il ne connaît pas où, c'est comme ça.
Mais il y a l'histoire propre. Maintenant, on a vu qu'on est devenu en arrière. Et on a des problèmes. Ça vient, personne ne peut pas utiliser traditionnel pour sauver aucun village. C'est là, quand moi je suis arrivé, j'ai dit non, ce n'est pas comme ça nos parents étaient. Nos parents, ils sauvaient. Nous sommes les guerriers quand on est venu dans les lieux. Il n'y avait rien. Il n'y a que les animaux sauvages. Et c'est comme ça qu'on est resté avant que les villages sont venus. Partago est venu, après 9 ans, Adedjo est venu, après Akarade est venu, après Kadege qui est tout récemment qui est arrivé. Maintenant, quand on est resté comme ça, le royaume, il y a un problème qui nous a arrivé. On nous a empoisonnés. Nous, les gens de Tchembeni. C'était dans le temps ancien. Dans le temps ancien. C'est ça. On nous a empoisonnés. Et le village a dispersé. Et c'est nous, nos parents, qui a dit non. Si tu es sur la chaise de ton ami, tu es par terre. On va retourner dans notre village. Là-bas, personne ne nous demande rien. On est revenu. Et bon, on n'a pas revenu comme on était parti. C'est nous, nos parents, les parents qui sont arrivés. C'est nous, nos parents qui sont arrivés. C'est Ourozetou qui est venu premièrement. Et il a regardé l'eau qu'on a empoisonnée. Il a levé les feuilles. Et il a pris l'eau pour donner son chien. Le chien a pris et il n'est pas mort. Et lui, il a arrangé, lui aussi, il a pris. Il n'est pas mort. Après, il est resté. Et moi, mon grand-grand-père, qui s'appelle Tchassama, il est retourné encore. Parce qu'ils étaient allés rejoindre la famille Togo. Et lui, il est retourné. Quand les Ourozetou les a vus, ils ont pris les flèches, tu sais, ancien temps, on ne reçoit pas étrangers facilement comme ça. Et il a dit non, il faut faire doucement. Moi, je suis venu dans mon village. C'est chez moi ici. On les a trouvés. Ils sont assis. Et c'est revenu encore les 3 collectivités. Alors, troisième collectivité, c'était qui déjà? Parce que troisième collectivité, c'est Ourogouni. Ourogouni. Donc, on est resté comme ça. Et ce moment qu'on est dispersé, c'est Ourodjobo qui était sous la trône, qui était roi. Donc, il est parti rejoindre son frère au Togo avec les tantams traditionnels. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris les photos la fois passée, je suis allé, les signes des tantams qui restent un peu, je suis allé voir à cause de l'histoire. Donc, c'est comme ça, on est resté. Pourquoi? Maintenant, j'ai dit, il faut travailler. Il faut aider les esprits que nos parents ont laissés là-bas pour la traditionnelle, pour que ça va avoir la force. Et les enfants vont bénéficier. Mais ceux qui étaient morts par le poison, ils ne sont pas contents. Qu'est-ce que nous, on va faire aujourd'hui pour qu'ils soient contents? Leur esprit serait derrière nous. Donc, on a fait disparaître notre royaume. On est devenu dans les Séféris. Ça traîne. Je dis non, nous ne sommes pas Séféris. Nous sommes le royaume. Et on doit avoir palais royal. Le premier village est roi. Ce n'est pas roi de fétiches ou bien ce n'est pas roi de médicaments. Hein. Le royaume, la royaume même. Voilà, et c'est ça. On a tapé la tête et on a dit non. Dieu nous a sauvés, comme Talon, le président Talon, que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne longue vie. Parce que celui qui te connaît, il faut le connaître. Il a dit il faut arranger la traditionnelle des Bénin. Et il faut connaître les rois des Bénin. Quand nous aussi on a entendu, on a dit Talon, merci, c'est notre chance. Ce moment, nous aussi, on s'est révoltés. Si on est rentré dans au conseil des rois du Bénin, nous ne sommes plus chefs. C'est par rapport à vos difficultés, à ce parce que vous avez fait adhésion au Haut Conseil. Voilà, ça. Il faut avoir une force pour aider. Tu n'as pas la force, comment tu vas aider? Donc, c'est là où on est rentré dans le Haut Conseil. On a trouvé, merci, on a trouvé le
roi, le grand roi de Alada, le secrétaire du Haut Conseil, mon frère, le roi de Kika, et Yetor, je crois que c'est vice-président, non? Yetor, il est organisateur chef. Chef. Donc, je peux dire tous les groupes là, s'ils ne sont pas d'accord, ils ne vont pas rentrer. Avec le protocole aussi. Donc, tous, ils nous ont accueillis. Mais on les a dit que c'est une force que nous, on a besoin. C'est une force que nous, on a besoin pour pouvoir travailler avec. Ce n'est pas pour devenir paresseux. Et quand on nous a accueillis, effectivement, ça a manifesté et ça a montré qu'effectivement, c'est un ancien village. Parce que le jour que tous les rois s'est rencontrés à Tchébéry, ça a montré la lumière de l'ancien royaume. Alors, Majesté, alors, après votre intronisation, vous avez créé un mouvement appelé Mawlud Nabi. Oui. Vous l'avez fait dans quelle intention? Parce que juste après votre intronisation au trône royal de Tchembéry, vous avez créé Mawlud Nabi. Oui. À Mawlud Nabi, c'est comme ça. Bon, comme on veut appeler Mawlud Nabi là, je vais parler un petit langue arabe. Oui. On a dit, Dieu a dit, si je te donne, tu me remercies, je vais te compléter. C'est ça que je tenais avant. Moi, je suis allé, mon père, c'est un marabout traditionnel. Mon grand-père, c'est traditionnel. On frappe le cori propre. On fait tout, les racines, les écorces, les feuilles. Et guérit toutes les maladies, les fous, en tout cas, toutes les maladies. Donc, on est né dedans. Quand on est né dedans, quand je me suis levé, bon, il y a les alphas qui font la prêche, on nous parle beaucoup. On nous dit, ah, quand tu fais ça, c'est péché. Quand tu tires poulet comme ça, c'est péché. Quand tu fais gris-gris, c'est péché. C'est là, moi, je me suis levé, j'ai dit, mon père, je vais sortir. Moi aussi, je vais aller étudier le Coran. Et pour savoir ce qui est bon dedans et ce qui n'est pas bon dedans. Si ce n'est pas bon notre travail, je vais venir dire, famille, il faut laisser. Et j'ai regardé, j'ai dit, non, je ne vais pas faire étudier Fatah. Je vais rentrer dans les plans spirituels. C'est ça, je suis allé au Sénégal, à Kaolack, chez le père spirituel qui s'appelle Cheikh Ibrahim Niass. Et je suis parti chez lui, et son petit-fils m'a accueilli. Il s'appelle Imam Hassan, tu sais, c'est lui qui a gardé la grande mosquée de Kaolack. Et j'ai resté avec lui. Et c'est chez lui que j'ai fait le Coran. Jusqu'à j'ai terminé le Coran. J'ai étudié dans les plans spirituels, la prière, et comment on peut travailler avec le Coran. Comment on peut prier avec le Coran. Donc, c'est dedans que je suis allé. Et quand j'ai fait, on ne finit pas les études, on s'arrête où tu es arrêté. Donc, on m'a donné mon diplôme. Quand je suis venu dans le temps de Soglo, j'ai amené ça au ministère des Affaires étrangères parce que c'est en arabe. Ça ne peut pas travailler au Bénin ici, comme ça. Je suis allé au ministère des Affaires étrangères, ils ont traduit ça en français. Et le tribunal là, a jugé ça, et ils ont mis caché. Ça peut travailler au Bénin. Donc c'est là que j'ai commencé, Feda Tijania. Feda veut dire ambiance d'islam. Ambiance d'islam. Donc, celui qui fait l'ambiance, est-ce qu'il fait bagarre encore? Non. Il est obligé de mettre la paix. Et vous avez la paix. Oui, mais quand il y a ambiance, il y a la paix. Il y a la paix. Oui. Donc, c'est ça, j'ai commencé. Et maintenant, je vois qu'il faut aider. Il faut aider les reflets, il faut aider les pauvres, il faut aider ceux qui n'ont pas la force pour travailler. Mais je n'ai pas de moyens, mais je dis. Donc c'est là que j'ai commencé. J'ai vu que dans l'islam, on a des disputes entre Tijaniya, entre les Sunniya, mais c'est l'ignorance parce que c'est un seul Coran et c'est un seul prophète.
Parce qu'on n'a pas acheté mouton pour faire baptême de quelqu'un, on n'a qu'à l'appeler Tidjania. Mais tout le monde qui fait, c'est sous Dieu. C'est comme si l'ignorance qui arrive entre les chrétiens et les musulmans, c'est comme si c'est des ennemis. Oh, c'est pas ça. C'est les frères. Donc, il faut mettre la paix. Donc, c'est ça que je suis allé faire. J'ai amené ça au Bénin ici pour mettre la paix, pour aider, comme j'ai dit. Quand je suis arrivé, ça a commencé à aller. Mais il y a un problème qui est arrivé à Lédio. Entre Tidjania et les Sunnis, ça a commencé à faire bagarre. Les jours de vendredi, tout le monde prend la hache. Jeudi, c'est bagarre, on va faire comme ça. J'ai regardé dedans, j'ai dit, mais il faut que je mette la paix. Donc ça veut dire que c'est mon travail. Je suis rentré dedans, j'ai retiré les Tidjaniens, je les ai freinés. J'ai dit, vous allez prier ici, à la mosquée ici. Vous ne faites plus bagarre. Bon, ça arrivait, les gens n'avaient pas compris, je suis devenu ennemi. Ça veut dire que lui, il quitte de son village, il rentre dans un village pour ramasser. Ils ne savent pas que j'ai fait ça par mon diplôme. Et j'ai commencé comme ça. Après, j'ai vu que, je suis allé au ministère de l'Intérieur, j'ai parlé. Il a dit non, ce qui va vous aider, il faut créer l'association. Là, l'association va vous sauver les Tidjaniens. Donc c'est là que vous avez créé l'association. C'est là que j'ai créé l'association de développement de Tariqa Tidjania international. Ceci en pour quelle devenir médiateur. En quelle année? On a créé ça, ça fait quelque chose de 5 ans aujourd'hui. Ok, c'est pas grave, Majesté. On tend vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un mot de fin pour conclure? Ouais, un mot de fin. Oui, Majesté. Premier mot de fin, c'est la salutation. C'est pour vous remercier et pour vous souhaiter longue vie et la santé. Et le dernier mot, je souhaite, mon Dieu, de ne pas me faire tordir. De laisser, je veux parler la vérité sous ma langue jusqu'à ma mort. Et de ne pas mettre mes yeux sous la poche de l'autre ou bien penser du mal de l'autre. Je souhaite ma langue et mes yeux vont prier pour tout le monde jusqu'à mon dernier jour. Pour le bonheur de tout le monde. Et je souhaite dans mon royaume, je souhaite à Dieu et je prie au Conseil des rois du Bénin que Dieu n'a qu'à mettre la paix entre le Haut Conseil et notre président Talon, que Dieu n'a qu'à les mettre en entente. Et le président qui va nous supporter au Conseil, et ça va devenir quelque chose. C'est aidez-moi, je vais t'aider. Si il a supporté le roi du Bénin, le Haut Conseil du roi du Bénin, le Haut Conseil est là pour lui supporter, pour lui donner la force au cas où ça va dépasser, c'est le roi qui va rentrer dedans pour mettre la paix. Merci, Majesté. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. C'était le roi Kwakwatou Orodjobo III. Il est roi de Tchembéry. C'était l'invité de ce jour. Merci.